Mais attends, là, ça palpite, hein. Regarde-moi comme c'est beau. Elle est magnifique, la route. J'ai fait mes sacs pour partir pour un long voyage, mais je réalise pas encore. Tout est pas... Enfin, c'est quand je serai dans les lieux, que j'aménagerai et tout. J'ai hâte d'y arriver, là. Élodie Godineau est chef cuisinière. Et aujourd'hui, elle débute une nouvelle vie. Elle se dirige vers Beaumont, un village perché dans les Cévennes ardéchoises, où elle va reprendre une auberge. L'Ardèche, je ne connais pas. J'ai plein d'imaginaires, plein d'idées dessus, mais je connais pas la région. Mais ça me plaît bien, venir dans un coin comme ça. De toute façon, je cherchais un petit havre de paix, donc c'est tombé à pic. Surplombant la vallée de la Beaume, Beaumont est un bout du monde à 600 mètres d'altitude. Ah bah, ça y est. Ouais, on y est. Élodie a été choisie pour reprendre le gîte-restaurant de ce village de 260 habitants. Le symbole de la vitalité de cette petite commune qui se bat pour faire venir des visiteurs et attirer de nouvelles familles. C'est depuis 10 ans que ça trotte dans ma tête. Bah voilà, et c'est le moment. La jeune femme va poser ses valises dans l'ancien presbytère qui jouxte la petite église du XIIe siècle. Ça va être... Voilà, moi, je suis toute émue de... Pour moi, c'est un cadeau, là, d'arriver là, de quitter la grande capitale bien serrée, bien étouffante, à arriver, là, dans ce lieu. En 2016, la commune a fait le pari de totalement transformer l'ancienne habitation pastorale. Les pièces réservées aux vicaires sont aujourd'hui des chambres d'hôtes et l'ancien garde-manger a été transformé en gîte de groupe. Et pour rebaptiser Thélème ce nouveau lieu, là aussi, rien n'a été laissé au hasard. Le nom de Thélème a été inspiré par l'abbaye que Rabelais raconte dans Gargantua, qui est ouverte au monde. Ça me plaît. Non mais je vais vivre dans un monument historique. C'est un truc, j'aurais jamais pensé, rêvé, ou eu les moyens. La commune de Beaumont, elle me met un cadeau sur un plateau. Ça va ? Je peux t'embrasser oui, ensemble ? oui. Agnès Audibert, la mère de Beaumont, est venue accueillir la jeune femme. Ouais. Ça n'a pas été trop compliqué ? Non, c'est... Super. C'est vrai, ça va aussi, je suis contente. C'est irréel encore, hein. C'est un moment important parce que c'est un lieu important. Ce lieu est fermé depuis fin octobre et il manque déjà. On s'est habitué à ce lieu où on peut se retrouver et c'est très très important pour la commune que ce lieu soit réouvert et vive de nouveau. J'ai hâte de déballer tout et de tout commencer. Élodie a 1 mois pour préparer l'ouverture de son auberge. Dans les Cévennes ardéchoises, à Beaumont, le village qui se bat pour attirer des visiteurs, Élodie, qui a repris le gîte-restaurant, va accueillir demain ses premiers clients. Je suis toujours sur mon petit nuage d'être arrivée ici. Maintenant, il y a le stress de toutes les choses à faire. Ça avance et en même temps, j'ai l'impression que rien n'est prêt. Ça, c'est pour juste rendre plus agréable l'arrivée. Et puis après, on va... C'est l'heure des derniers préparatifs. Pour les ultimes aménagements, sa mère et sa sœur sont venues l'aider. À l'intérieur, la salle de restaurant a bien changé. Ah bah là, on y va déjà plus clair. C'était rempli 30 mètres cubes de carton dans la salle de resto. Là, maintenant, ça s'est dégagé. J'ai pu mettre en place, on voit un petit peu mieux ce que ça va être, la salle pour l'ouverture. Ça fait plaisir de voir le lieu qui prend forme. La vaisselle, sa sœur Lorraine l'a chinée chez des brocanteurs.
va y avoir des petites merveilles peut-être à découvrir, je sais pas. Ouh, t'as pris les plus belles. Attends. Hop. Ouh, ça c'est joli ça. Non, j'aime bien moi ça. Ouais. Ah, c'est cool, il y a toute une série et elles sont costauds et ça, c'est de la belle faïence. Pour les chambres d'hôtes, là aussi, les deux sœurs se sont serré les coudes. Il y a un luminaire, bah, viens voir déjà. Là, c'est la chambre. Ça, c'est la chambre en haut. Alors, Ah oui, regarde, j'ai t'as acheté dans la chambre. des nouveaux draps. Ah, c'est joli. Je voudrais mettre ce luminaire là-bas. C'est pas forcément pour faire lampe de lecture, mais c'est pour faire lumière d'ambiance, parce qu'avec les plafonniers, c'est déjà vachement Oui, blanc. c'est très bien. J'avais envie d'être là pour la soutenir moralement. Je suis tellement heureuse pour elle qu'elle réalise un peu le rêve de sa vie, quoi. En 10 minutes, elle connaissait déjà tout le village. Donc, non, mais j'ai pas peur pour elle au niveau de son intégration sociale, ça, y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est un changement de vie total et c'est vrai que c'est courageux. Le lendemain, c'est le grand jour. Élodie retrouve enfin sa casquette de chef et se prépare pour son premier service. Pour l'ouverture, elle a embauché 3 habitants du village, Kevin en cuisine et Caroline et Catherine en salle. Comme il y a du chemin, il faut donner envie aux gens de monter jusqu'ici. Il y a des gens qui sont végétariens, il y a des gens qui sont très tradis, il faut plaire à tout le monde et je fais pas beaucoup de plats. Donc il faut faire un petit menu équilibré pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Avant de s'installer ici, la jeune femme a tenu les fourneaux dans un restaurant parisien et sur des tournages de films. Pour son premier repas, Ah, et il y avait la pulpe de courgettes. elle prépare des courgettes farcies avec sa touche personnelle. Peut-être toutes les prunes, tu sais, qui sont un petit peu trop mûres. Ça va juste pour donner un petit goût sucré. Je fusionne vachement les recettes par rapport à des souvenirs d'enfance, qui sont des valeurs sûres avec des madeleines de Proust. Je vais mettre des prunes. Je sais pas, c'est un truc que ma grand-mère faisait. Je trouvais ça bon. Et bah, rien que vous en parler, ça m'émeut. Voilà. Parmi les premiers clients d'Élodie pour l'ouverture de l'auberge, la maire de Beaumont, Agnès Audibert, et Kazou Zegers, une architecte célèbre. Elle est venue du Chili pour découvrir ce village pas comme les autres, connu dans le monde entier pour son habitat social pionnier, 6 HLM, les fameuses bogues de Beaumont. La bogue, c'est ce qui entoure la châtaigne. C'est très joli ça. Hein? Dans une châtaigneraie centenaire, la mairie a fait construire 6 maisons en bois sur pilotis, accrochées dans la pente, avec leur charpente métallique en forme d'ogive. Un habitat populaire et novateur pour attirer de jeunes actifs. Je pense que Ces maisons sont vraiment bien placées. Quelle vue! Il y a un beau panorama, je trouve que ça a été très bien pensé, très bien construit. Et en plus, elles sont grandes. Ce sont des maisons généreuses. Je suis très impressionnée. C'est la commune rurale contemporaine. C'est très intéressant. Kazou Zegers est l'une des plus célèbres architectes d'Amérique du Sud. Et elle a reçu de nombreux prix pour ses créations, comme cet hôtel spectaculaire en Patagonie. Elle conçoit des édifices qui respectent les paysages et la nature, tous bâtis avec des matériaux locaux, dans des zones protégées. Comme la célèbre Casa Liu, un lodge inspiré par les tentes des bûcherons de la forêt environnante. Avec la Casa del Fuego, sur un ancien volcan, Kazou Zegers a repris le dessin en spirale des galaxies. Offrant une vue panoramique sur une rivière, la Casaillé, un pavillon suspendu en forme de Y,
est un assemblage de bois de pin noirci et de bardage en eucalyptus. Sur les hauteurs de Beaumont, la mairie a demandé à l'architecte d'imaginer un lieu de spectacle, un théâtre de plein air, dans le même esprit que ses créations au Chili. Dans la modélisation 3D, on se rend compte que tout cet espace va être rempli assez facilement par la scène et par un espace pour les artistes juste en dessous. Oui, oui. Il ne faut pas faire beaucoup. Quelque chose de très léger. Il y a une résonance entre cet endroit et l'Amérique latine, surtout avec l'Amérique du Sud, d'où je viens. Il y a une correspondance et le lien, c'est la montagne. La montagne et la manière d'habiter la montagne qui est très poétique. Le fait que Cassou soit intéressé par ce projet, ça nous porte encore plus. Toutes ces énergies différentes qui viennent de plein d'origines différentes vont pouvoir se mêler pour créer quelque chose qui va être encore très intéressant pour les habitants et pour le territoire plus largement. Est-ce qu'il y a quelqu'un là, en service? S'il vous plaît, vous pouvez prendre les commandes du monsieur tout seul et de la table de deux. Bonjour, je me présente, je suis Élodie. Vous préférez être à l'extérieur maintenant? Mais oui, parce que finalement, il fait pas trop chaud. C'est pas réservé, Non. Ça nous va bien. On a l'entrée du jour, c'est un petit gazpacho vert à base de fèves, concombre, basilic. Il y a une salade, pois chiches, picodon, pickles. Voilà. Bonne nouvelle pour le premier jour, il y a du monde au restaurant. En cuisine, c'est le coup de feu pour Élodie. À midi, elle propose des rouleaux de printemps, choux et bœuf cuisinés au pesto de plantain, gazpacho de fèves, concombre et basilic, avec sorbet chèvre ciboulette. Des habitants ont tenu à être présents pour l'ouverture. Et je ramène les gazpacho de suite. C'est un régal, de légèreté, de fraîcheur. C'est vraiment excellent. Dans le jardin, à la table de l'architecte chilienne, les convives découvrent les plats préparés par Élodie. C'était le rouleau de printemps. Très bon. Ça fait mal. C'est délicieux, le gazpacho de pepino. Alors, un petit légume farci avec la petite sauce, pulpe de courgettes et prunes. Recette de grand-mère. Bon appétit tout le monde. Merci. Ici, je me sens comme à la maison. C'est vraiment une expérience. J'aime cet endroit un peu secret en France. C'est original, c'est sincère. Ce village ne ment pas. C'est merveilleux pour moi d'être tombée sur le village de Beaumont.